Ma tâche numéro 1 a été, c'était la priorité de redonner confiance dans ce secteur et dans la manière dont il est géré. C'est un secteur qui souffre d'un déficit de confiance et d'argent accumulé depuis plus de 15 ans. La loi 462, qui a été votée en 2002 concernant le secteur de l'électricité, prévoyait la création de l'autorité de régulation qui est censée réguler le secteur de manière indépendante et loin de la politique. Dès le départ, nous avons donné le signal qu'il fallait absolument aboutir à l'établissement de cette autorité. Nous avons arrêté la spirale de l'endettement. Comme vous le savez, l'État a ponctionné auprès de la BDL 24-25 milliards de dollars de fonds pour, en gros, acheter du fuel pendant toutes ces dernières années-là. Donc, l'idée que cet argent était utilisé pour subventionner l'électricité, en fait, ne tient pas parce que les déposants, les consommateurs, les Libanais se sont autofinancés. Ne savaient pas qu'ils étaient en train de s'autofinancer. Il y a eu 2 moteurs de rajouter ce qu'on appelle la Reciprocal Energy Azul, mais le constat, c'est qu'en 15 ans, on a un déficit de capacité de production qui est énorme. Les moteurs existants existent parce que justement, il n'y a pas eu de grosses usines de bâties pendant toutes ces dernières années. Vous posez la question de qui va venir investir. D'abord, pour investir aujourd'hui dans ce genre de projets, des méga-projets, disons, n'importe quel investisseur va exiger 2 ou 3 choses fondamentales. D'abord, une stabilité politique et sécuritaire. On n'a pas. Deuxième chose que n'importe quel investisseur va demander, c'est des garanties souveraines. EDL, en ce moment, avec le concours des forces armées, et j'ai demandé aussi que la justice y soit associée, mène une campagne de traitement de ces illégalités-là. Et je leur ai demandé de se concentrer sur les gros bonnets. Et on a eu une réunion au Serail même là-dessus, que 10 à 15 des plus gros voleurs d'électricité soient traduits devant la justice. C'est un passage obligé, mais ça ne va pas régler tout le problème. C'est pour ça que nous sommes en train de réfléchir avec l'aide de la Banque mondiale et l'autorité de régulation et travaille avec la Banque mondiale sur ça. C'est comment reconfigurer le secteur de distribution avec possibilité éventuelle de production décentralisée, temporaire ou même définitive. L'eau est un problème beaucoup plus grave que celui de l'électricité. Vous savez, l'électricité, quand on a l'argent pour bâtir les usines, le problème est réglé. L'eau est une question beaucoup plus difficile et grave parce que, à part le fait que c'est un droit fondamental d'avoir accès à l'eau, il s'agit d'avoir aussi la bonne infrastructure pour y arriver. Oui, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des barrages? Ils existent. Aujourd'hui, il y a 4 barrages dont la construction a débuté et dont la construction est arrêtée en plein milieu dans 4 endroits. Et ce sont les barrages de Balaa, Ba'ata, Janneh et Msaïl Hawsri. Msaïl, celui qu'on voit sur l'autoroute en montant vers le nord à droite et qui est vide. Mais j'ai obtenu un financement de la France à travers l'AFD pour étudier techniquement quoi faire des 2 barrages de Balaa et de Ba'ata. Il y a certains puits qui ont été autorisés à des fins industrielles, agricoles ou comme investissement. Mais il y a aussi une grosse partie de vol dans l'eau. Tout comme il y a un problème dans l'électricité, il y a un problème dans l'eau. Je rappelle qu'il y a ce mois-ci, nous avons arrêté les activités de 2 gros trafiquants d'eau. Dans les blocs, il devrait y avoir du gaz. L'exploration du gaz ne se limite pas à forer un seul puits. Je rappelle toujours une histoire qui est très présente. Il y a 20 ans de cela, ou presque 20 ans, Shell avait creusé un puits dans un champ gazier en Égypte et avait dit non, il n'y a rien. 14 ans plus tard, une autre boîte creuse dans une autre partie de ce bloc-là et a découvert un des plus gros gisements gaziers d'Égypte.